journal. L'actualité dans toute son intégralité, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur Mondico Télévision. D'abord, le titre de votre journal. Les activités socio-économiques ont repris timidement dans les villages Mukondi et au centre des Kalunguta en territoire de Béni. Ceci après un mois d'arrêt dû aux attaques de rebelles ougandais ADF ayant fait près de 40 victimes et causé le déplacement des populations. Au Lualaba, plus de la moitié des élèves hospitalisés lundi après l'incendie au lycée Mwanga ont pu s'en sortir guéris. Ce sont les chiffres de la dernière ronde de la délégation du gouvernement provincial. À suivre dans ce journal la réaction du médecin de l'hôpital qui affirme que ces derniers sont pris en charge aux frais de la province. En sport, les travaux de construction des sites devant abriter le 9e jeu de la francophonie évoluent à pas de géant. Il s'agit entre autres du gymnase de Kinshasa situé dans l'enceinte du Stade des Martyrs. Ce gymnase d'une capacité de 5000 places va accueillir plusieurs disciplines individuelles et collectives. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le séminaire du gouvernement de la République axé sur le renforcement de capacités de ministres autour de la vision du chef de l'État ouvert le mardi 25 avril au Fleuve Congo Hôtel par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est clôturé le mercredi 26 dans la soirée en présence de Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui a salué la signature de l'acte d'engagement éthique par tous les membres du gouvernement. Images et commentaires, suivez. Ouvert sur le thème de construire une cohésion efficace et créer une dynamique de changement par la culture de l'excellence et la gestion publique axée sur les résultats du programme gouvernemental, les travaux de 2 jours du séminaire de l'équipe Sama 2 ont connu des exposés livrés par des experts congolais avérés en la matière des performances nécessaires à l'action concertée d'un gouvernement responsable, cas du directeur général de l'OCEP, Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, le professeur Saint-Augustin Mendambali, qui s'est évertué de rappeler cette bonne disposition de ce gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État de s'aligner à des engagements nobles pour la République. Aujourd'hui, quand on bafoue, on bannit, on critique la corruption, d'autres nous disent, monsieur Mendambali, vous voulez qu'on abandonne les pratiques de corruption? Vous savez, c'est grâce à la corruption que j'ai obtenu mes 2 villas. Grâce à la corruption, mes enfants se trouvent en Europe. Grâce à la corruption, je gère dans 24 communes, 24 bureaux. Vous imaginez tout ça? Un discours moqueur qui fait l'éloge de la corruption, non pas parce que l'individu en est fier, parce qu'il est le seul à pouvoir gagner. L'intérêt général est bafoué au détriment de l'intérêt général est oublié, ignoré, abandonné au second plan en faveur de l'intérêt personnel. S'en est suivi le grand moment de l'événement, la signature de l'acte d'engagement d'éthique par les membres du gouvernement sous le contrôle du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui a réaffirmé en cette date qui marque aussi le 2e anniversaire de son investiture à l'Assemblée nationale, au nom de toute son équipe, la volonté commune de concrétiser la vision du chef de l'État pour l'intérêt social de la population et la défense de notre souveraineté nationale. C'était l'occasion de passer en revue nos approches de travail et d'ouvrir les perspectives entre les termes des défis qui sont les nôtres. Pour mémoire, ces défis sont répertoriés dans le document de la stratégie pour la croissance et la réduction de la pauvreté, qui continue de servir de boussole notre gouvernement. Pour couronner et solenniser ce geste collégial de l'exécutif, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, accompagné de tout son cabinet, a mis un point d'honneur à manifester personnellement son propre engagement à tenir ses promesses vis-à-vis du peuple et, pour cela, il attend de ses collaborateurs directs la matérialisation de tous ses vœux. À cet effet, des routines devraient être mises en place pour garantir une systématisation de l'activité de suivi et évaluation de la mise en œuvre du plan précité.
Vous pouvez donc compter sur mon impulsion et sur l'appui de mon cabinet. J'ai la conviction qu'à travers les exposés qui ont été présentés par les différents intervenants et les échanges qui s'en sont suivis, tous les membres du gouvernement sont désormais à même d'émettre sur la même longueur d'onde, aussi bien en ce qui concerne la conduite à tenir qu'en ce qui concerne les méthodes de travail. Cette marque hautement républicaine prend tout son sens patriotique face aux multiples enjeux et défis que doit considérer le gouvernement à quelques mois des élections. Rendons-nous à présent à l'Assemblée nationale. Après débat houleux, les propositions de loi sur les héros et ordres nationaux ont été déclarées recevables et envoyées à la commission politique, administrative et juridique de la Chambre basse du Parlement pour toilettage. Avant d'être débattues à la plénière, ces propositions de loi devront reconnaître les personnalités qui ont marqué l'histoire de la République démocratique du Congo comme des héros. Sur la liste figurent notamment Simon Kimbangu et Étienne Tshisekedi. Images et commentaires. Les deux propositions de loi relatives aux ordres nationaux portant création de l'ordre national de léopard et celui des héros nationaux ont été déclarées recevables le mardi 25 avril par l'Assemblée nationale et envoyées à la commission politique, administrative et juridique qui a 7 jours pour les toiletter et soumettre à la plénière. L'auteur de cette loi, le député national André Mbata, a donné son point de vue. Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Donc il fallait présenter ces deux propositions de loi pour exprimer la reconnaissance de la nation à ces dignes fils qui lui ont rendu des services loyaux et même extraordinaires. Ce sont des personnalités qui, au cours de leur vie, dans leurs actions, ont servi la nation d'une façon exceptionnelle. Et se pose un modèle pour nous tous. Il s'agit d'une extension de l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba, le texte initial n'étant limité qu'aux deux personnalités de l'histoire de la RDC. Les personnalités comme Kimpa Vita, Simon Kimbangu, Kassavubu, Étienne Tshisekedi et d'autres qui ont joué un rôle incroyablement important dans notre histoire peuvent être reconnus comme héros nationaux dans notre pays, a insisté le professeur André Mbata. Parlons sécurité à présent. Les activités socio-économiques ont repris timidement dans le village Mukundi et au centre de Kalunguta en territoire de Béni. Ceci après un mois d'arrêt dû aux attaques de rebelles ougandais ADF ayant fait près de 40 victimes et causé le déplacement de population. Un mois après, Kalunguta et Mukundi retrouvent peu à peu leur marque. Suivez ce reportage. Déserté pendant près d'un mois, le village Mukundi et les centres de Kalunguta en territoire de Béni retrouvent peu à peu leurs habitants. Mercredi est un jour de marché à Kalunguta. Au centre commercial, les commerçants locaux sont au rendez-vous. Ici, on vend et on achète. La vie reprend timidement son cours normal. Les activités agricoles ont aussi repris. Les motards retrouvent du boulot. Et la société civile salue la reprise des activités. Kombi Mukatatit, vice-président de la société civile, encourage ceux qui hésitent encore à regagner leur terre. Moi, comme acteur de la société civile, vraiment, je remercie la population d'avoir regagné les terrains malgré les difficultés que nous avons vécues ici. On a tué les gens. Alors, nous sommes contents car nous venons de voir le peuple revenir pour renouveler leurs activités et reprendre de nouveau. C'est ça qui fait notre joie parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus peur et la population commence à aller au champ. Avant, nous avions peur d'y aller parce que nous avions peur de l'ennemi puisse être encore là. Mais actuellement, l'ennemi n'est pas là, nous sommes calmes. Plus de traces de violence. Dans cet établissement scolaire, les cours ont repris. Élèves et enseignants ont répondu présents. Cependant, certains élèves ne sont pas en uniforme car ayant tout perdu dans l'attaque des ADF du 8 mars dernier. 40 personnes avaient été sauvagement tuées par les ADF dans ces deux villages. Une attaque encore présente dans la tête de beaucoup ici. Nous venons tout simplement pour venir terminer l'année. Nous sommes ici moins nombreux, les autres sont encore des réfugiés. Donc nous sommes ici, nous venons représenter tout simplement. Il y a les gens de la 8e qui sont partis au Prétenafep.
Et les gens de 3e seront au stage au mois de mai. Quant à moi, donc, je reste en classe en ayant toujours peur. Nous restons ici en ayant la confiance parce que nous avons la sécurité. Lors de l'attaque du 8 mars, les assaillants avaient incendié les dispensaires de Kalunguta. Pour faciliter l'accès aux soins, un poste de santé est opérationnel à Mukondi. Cependant, il fait face à la pénurie des médicaments pour assurer la prise en charge de patients venus des villages voisins. Gentille Kaambu est infirmière au poste de santé de Mukondi. La situation sécuritaire n'est pas encore bonne. Nous avons toujours peur de passer la nuit à l'hôpital. Nous sommes en train de soigner avec peu de médicaments que nous avons. Nous n'avons personne pour nous venir en aide. C'est pourquoi nous utilisons ce que nous trouvons et avec le peu d'argent que le malade paye, nous nous ravitaillons. Quand la sécurité était bonne, on fonctionnait sans problème. On dirigeait les accouchements toutes les nuits. On hospitalisait la nuit et tout allait bien. Le problème est que les ADF nous dérangent et nous poussent à travailler dans de mauvaises conditions. Pour le moment, nous avons 10 malades. L'attaque des ADF du 8 mars dernier à Mukondi et Kalunguta avait fait 40 victimes, majoritairement des femmes et des enfants. Les autorités avaient renforcé la sécurité aux alentours de ces entités, ce qui a favorisé le retour progressif des habitants. Dans l'actualité également, le président national du mouvement lumumbiste progressiste MLP, Franck Diongo, était devant la presse nationale et internationale le mercredi 26 avril au siège de ces partis situés sur l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kasavubu à Kinshasa. Franck Diongo est revenu sur plusieurs questions d'actualité, dont exclusivement la sortie officielle de l'Union sacrée annoncée pour ce samedi 29 avril au stade des Martyrs de Kinshasa. Le détail dans cet élément. Suivez. C'est presque une affaire personnelle pour Franck Diongo, qui semble plus acharné que jamais d'en découdre avec l'Union sacrée de la nation dans ses déclarations. Cet opposant, plein de colère, affirme que l'Union sacrée est une coalition égale à ce qu'avait été le FCC, la majorité présidentielle, qu'il avait vilipendé en son temps. À en croire ses propos, c'est l'argent du contribuable congolais qui sera utilisé pour mobiliser les populations et faux militants dans toutes les communes de la capitale. Le leader du MLP affirme que la sortie officielle de la méga plateforme politique sera à la mesure de l'argent de l'État qui sera dépensé. Et ce, fait-il remarquer, pendant que des milliers d'agents des entreprises de l'État accusent beaucoup d'arriérés de salaire et que des fonctionnaires publics ne sont pas encore payés. Pour ajouter qu'avec le pays qui est en guerre, c'est inadmissible. Quant au sujet du budget de l'État fixé à 16 milliards, Franck Diongo prétend que c'est un budget fictif et aléatoire. On vous présente 16 milliards alors qu'en réalité c'est 3 milliards, a-t-il défendu. Le président national du MLP est formel. L'Union sacrée est une association de tous ceux qui ont causé du tort à la République démocratique du Congo, en commençant par le maréchal Mobutu à ses jours. Un patriote qui aime le Congo ne peut pas être dans l'Union sacrée, a lancé Franck Diongo, plus vif et comme animé d'une haine personnelle. Franck Diongo Chamba, dans ce qu'il appelle son combat de libération, a plus fustigé les acteurs politiques de l'Union sacrée au sujet du nombre des partis politiques. Il faudrait, selon lui, en conclusion, considérer le fait que les politiciens congolais n'ont pas peur d'avoir un grand nombre de partis politiques qui sont d'ailleurs expressément créés pour dilapider l'argent de la République et satisfaire la cause des intérêts personnels, au lieu de se préoccuper plutôt aux problèmes majeurs de la population et du sort réel de la souveraineté nationale. Au Lualaba, le ministre provinciaux poursuivent leur ronde au chevet de victimes de l'incendie de ce lundi qui a fini par causer un mort déjà. La jeune élève Glody, sur instruction ferme de la gouverneure encore en mission, la délégation gouvernementale se rassure de l'évolution de l'état de santé des patients. À ces jours, 20 cas sont complètement rétablis et d'autres affichent une évolution positive, ce qui porte à 64 les personnes guéries totalement sur les 134 enregistrés le lundi. Je propose à suivre le médecin de la structure sanitaire qui a accueilli ces victimes. En charge des malades est assurée totalement et complètement par le gouvernement provincial. La province prend en charge tous les frais, tous les soins, même la petite seringue, tout est pris en charge par la province. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, mercredi, tout est gratuit. On ne demande pas l'argent.
et les enfants sont bien soignés. Revenons à Kinshasa et parlons infrastructure à présent. Quelques tronçons du quartier Matongé dans la commune des Kalamou sont actuellement en pleine réhabilitation. C'est le cas des avenues Pozo et Oshwe, impraticables depuis plusieurs mois. Une satisfaction totale pour la population de ces coins de la capitale qui attendait avec impatience le début des travaux. Bien qu'en pleine période pluvieuse, la société des constructions en charge de ces travaux fait de son mieux pour rouvrir le tronçon dans un bref délai, nous dit Ranta Luela. Le début de travaux de réhabilitation des avenues Mponzo et Oshwe au quartier Matongé dans la commune de Kalamou émerveille les habitants de ces quartiers. Après plusieurs mois d'impraticabilité, ces deux avenues sont en pleine réhabilitation par la société Adi Construct. Cette dernière a démarré les travaux depuis 4 jours avec une main-d'œuvre importante. Les habitants de Matongé qui, désespérés déjà, disent leur satisfaction. Mais certains jugent les travaux lents et de moins bonne qualité. La route est donc étant normalité, la difficulté est mingi. Il y a des fois la route était dans un état de délabrement, ce qui était à la base des embouteillages monstrueux et des accidents de circulation. La semaine passée, nous avons vu venir la société Adi Construct pour la réhabilitation de cette route, mais on a constaté que les travaux sont trop lents. Et si vous observez bien, ce qui est fait sur place, nous pensons que cette route ne tiendra pas longtemps. Malgré cette réhabilitation, nous estimons qu'en cas d'une forte pluie, cette route va une fois de plus se détériorer. Je demande aux autorités de prendre des précautions nécessaires avant d'octroyer ces genres de marchés aux sociétés de construction pour éviter des dégâts après les travaux. Sur l'avenue Oshwe, qui était dans un état de délabrement très avancé, la population loue beaucoup plus l'initiative du gouvernement provincial. Elle en est fière et pense faire l'évaluation globale après les travaux. De la ville, des autorités de la place du gouvernement central, ils ont tout fait pour que cette route soit réhabilitée. Et nous pouvons être fiers de ça et féliciter les chefs de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire. La qualité des travaux, puisque nous sommes au début, mais vu tout ce qui vient d'être fait, nous pouvons être fiers de ça, puisque ce sont les impressions que nous donnons actuellement. Mais quand les travaux seront finis, nous aurons peut-être émettre sur certains avis. Mais pour le moment, nous sommes fiers. Maître d'ouvrage, la société Adi Construct a donné quelques orientations sur les travaux en cours. Shadrach Eliko, ingénieur technicien à Adi Construct, revient sur ce qui est déjà fait et aussi sur ce qui reste à faire pour mettre les deux avenues à la disposition de la population. Depuis la semaine passée, qu'on a débuté les travaux ici, sur l'avenue Oshwe et Pozo. Ici à Oshwe, nous avons déjà passé sur les 160 mètres prévus pour la couche de roulement en rigide. On a déjà passé la couche de fondation. Si vous verrez par rapport à vos images, vous verrez que non, la couche de fondation est déjà bien compactée et reprofilée déjà. On est maintenant à l'étape de réparation bordure, pose bordure et réparation de dalles couverture que vous venez. On avait déjà fait le curage de part et d'autre sur les chantiers. On continue toujours à faire le curage. Si vous voyez de l'autre côté, on continue de faire le curage. Vu les intempéries, tout qu'on sort, je pense qu'avec tous les moyens que le gouvernement nous a remis, dans un bref délai, nous allons déjà libérer le boucle de Matongé. Selon Adi Construct, les deux avenues en réhabilitation seront bientôt mises à la disposition de la population, le temps de faire quelques finissages. La population salue les efforts du gouvernement central et l'invite à faire un suivi pour que ces travaux s'effacent dans les normes. Pendant ces temps, les quartiers sans fil dans la commune de Mongafula est réputé par la pénurie d'eau potable. Depuis sa création, ces quartiers n'ont jamais bénéficié d'une adduction d'eau. Pour pallier à cette éventualité, quelques personnes ont investi dans les forages. Malheureusement, elles font face à des tracasseries des agents de l'État qui exigent les taxes exorbitantes au point de les encourager. Vite Panzou signe ces reportages rendus par Ranta Luela. Pénurie et manque criant d'eau potable, c'est ça, la caractéristique du quartier sans fil dans la commune de Mongafula.
qui persiste malgré la succession de gouvernements. La population s'est prise en charge à travers de fourrages qui servent dans la distribution d'eau, moyennant quelques billets de francs congolais, dont 200 francs congolais pour 25 litres d'eau. Malgré cette bonne volonté, les propriétaires de ces fourrages font l'objet de tracasseries par les agents de l'État, les contraignant au paiement de plusieurs taxes. Au passage de reporters de Mandico, ils se sont défoulés. On a une difficulté de l'eau. En tout cas, c'est vraiment difficile pour que tout le monde puisse avoir de l'eau. Ce qui nous a motivés, c'est parce qu'on a beaucoup souffert. Personnellement, moi j'ai beaucoup souffert. Il me fallait de me réveiller presque chaque jour à 4 heures pour avoir au moins 5 bidons d'eau. Et les parents, vu que c'était difficile, ils se sont battus pour créer une solution pour que nous puissions avoir de l'eau si facilement. Le premier, c'est l'électricité. Le second, c'est, je peux dire, la population, mais une forte pression. Le troisième, c'est les agents de l'État. L'eau, c'est la vie, dit-on, mais à ce 21e siècle, cette substance demeure une denrée rare et prestigieuse. En sport, je l'avais annoncé au sommaire, les travaux de construction des sites devant abriter le 9e jeu de la francophonie évoluent à pas de géant. Il s'agit entre autres du gymnase de Kinshasa situé dans l'enceinte du Stade des Martyrs. Ce gymnase d'une capacité de 5000 places va accueillir plusieurs disciplines individuelles et collectives. Le maître d'ouvrage affirme que cet édifice sera remis au gouvernement d'ici la fin du mois de mai prochain. Reportage. D'une capacité d'accueil de 5000 places, ce gymnase comprend 2 places VIP et une tribune pour les journalistes. Il y a également 2 vestiaires ainsi qu'un bâtiment administratif avec 11 bureaux et une salle de réunion. Les travaux de construction de ces sites évoluent à pas de géant, comme l'a confirmé l'ingénieur chargé de superviser ces travaux. L'entreprise a mis de bouchées doubles pour respecter le délai. Le travail, ça fonctionne. Ça a voulu de 24 heures, aucun de retard, aucun de quelque chose qui me bloque le travail. Tout ce qui comme le commande, ça viendra de l'extérieur, sont là. On manque rien. En plus, on a payé beaucoup d'argent. On loue par exemple l'avion. Pour qu'on amène les choses, qu'on respecte les délais, en n'attendant pas les bateaux qu'il va perdre 1 mois ou 2 mois. Nous, on payait l'argent pour que les choses soient venues vite par avion. Cette enceinte va accueillir des disciplines telles que le handball, le tennis de table, le tennis, le judo, le karaté et la boxe. Pour permettre à plusieurs disciplines de se dérouler simultanément, des cloisons en verre seront érigées. Le maître d'ouvrage insiste sur l'entretien de cette bâtisse afin de lui donner une longue vie. Mon conseil de moi pour cette construction-là, c'était très clair. Toujours, on respecte l'entretien, ou bien organiser les choses. Quelque chose c'était cassé, robinet c'était cassé, on peut changer. Quelque chose, par exemple, petit rien, câble de courant, ampoule, tout ça, on fait ça. Et toujours, on fait les gens, après toujours l'entretien pour ne pas abîmer, par exemple, quelque chose comme ça. Le 9e jeu de la francophonie se dérouleront sur plusieurs sites, dont notamment celui du Stade de Martyrs, le Stade Tata Raphaël et l'Université de Kinshasa. Ils sont prévus du 28 juillet au 6 août prochain. Plus de 5000 athlètes sont attendus pour cette fête de la jeunesse francophone. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Les activités socio-économiques ont repris timidement dans les villages Mukondi et au centre des Kalunguta en territoire de Béni. Ceci après un mois d'arrêt dû aux attaques de rebelles ougandais ADF et ont fait près de 40 victimes et causé le déplacement des populations. Au Lualaba, plus de la moitié des élèves hospitalisés lundi après l'incendie au lycée Mwanga ont pu s'en sortir guéris. Ce sont les chiffres de la dernière ronde de la délégation du gouvernement provincial. À suivre dans ce journal la réaction du médecin de l'hôpital qui affirme que ces derniers sont pris en charge aux frais de la province.
En sport, les travaux de construction des sites devant abriter le 9e jeu de la francophonie évoluent à pas de géant. Il s'agit entre autres du gymnase de Kinshasa situé dans l'enceinte du Stade des Martyrs. Ces gymnases d'une capacité de 5000 places va accueillir plusieurs disciplines individuelles et collectives. Fin complète de cette grande édition du journal. Ne quittez pas vos sièges. L'actualité reste en continu sur Mondico Télévision.